Le Cap-Vert termine deuxième avec 3 points. Le Cap-Vert est en 16e de finale de cette Coupe du Monde. Bravo le Cap-Vert, l'histoire est magnifique pour le Cap-Vert. Il y a des supporters en pleurs dans les tribunes et le Cap-Vert va aller affronter l'Argentine lors des 16e de finale. Bravo les Cap-Verdiens, bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo le Cap-Vert. Bravo, bravo, bravo le Cap-Vert. Bravo. Ça contraste avec les pleurs des Uruguayens à l'heure où on parle. Canobieu vient parler avec les arbitres assistants. Bravo le Cap-Vert. Un grand bravo, l'Arabie Saoudite est officiellement éliminée également. Mais bravo aux Cap-Verdiens. Les Cap-Verdiens, vous le voyez, terminent deuxième. Les Cap-Verdiens terminent deuxième de ce groupe. Ils terminent deuxième. Et donc on peut aller regarder du coup le tableau. Officiellement. Et ça c'est une bonne nouvelle aussi pour le... La vie de ma mère, on est qualifiés, frère. On est qualifiés, frère. Vous êtes douté de nous. Vous êtes douté de nous. Revenez. Revenez. La vie de ma mère, j'ai les larmes aux yeux. Je transpire, gars. C'est moi, j'ai joué. J'avais la pression du début à la fin. Parce qu'on va pas se mentir, hein. Le nul, déjà, il est mérité. Parce qu'on était au-dessus de l'Arabie Saoudite. Mais on aurait dû tuer le match bien avant. Et Roy, t'as de la chance, hein. T'as vraiment de la chance qu'on est qualifié, hein. Parce que ce soir, ce raté-là, hein, si on se qualifie pas au final, tu rentres pas au pays. Je suis désolé, même si t'as fait un gros match, même si dans les efforts t'étais présent, tu t'es battu comme tous les joueurs sur le terrain, je suis désolé, mais celle-là, tu dois la mettre au fond, tu dois tuer le match. Parce qu'on doit se qualifier par la grande porte en gagnant ce soir. Mais franchement, au-delà de ça, fier de toute l'équipe, ils sont battus comme des bonhommes du début à la fin. Qui nous voyaient faire nul face à l'Espagne, qui nous voyaient accrocher un nul face à l'Uruguay, qui nous voyaient sortir deuxième de ce groupe. Personne. On a fait fermer des bouches. Ceux qui disaient oui, il y a trop d'épis, on veut pas regarder le Cap-Vert et tout. Nous on regarde pas. Nous on va en 16e. Là j'ai tellement d'émotions que j'ai du mal à parler du match seulement de ce soir. Mais voilà, faut quand même que j'en parle. Jo Polo, patron ce soir. Il remplaçait Sidney Lopez Cabral qui faisait un mondial pour le moment excellent, suspendu. Il a su tenir la baraque et moi je savais déjà parce que sur les éliminatoires, il était titulaire, il était très très bon mais aujourd'hui il a confirmé. Pareil, Willy Semedo hein, qui avait quasiment pas joué de ce mondial, aujourd'hui aligné titulaire, il a répondu présent. Les efforts ont été faits, il a provoqué offensivement et franchement son activité sur le terrain, je l'ai trouvé dingue. Et les rentrants aussi j'ai beaucoup aimé, hein. Celui qui amène justement l'action de De Roy, c'est Nuno da Costa et sa rentrée elle est incroyable. Hein. Franchement, il y a plusieurs fois il a provoqué des fautes, des occasions de but. Il a été juste techniquement. Franchement, je l'ai dit, hein, toutes ses rentrées depuis le début de son mondial, il m'a satisfait. Et moi, limite, j'ai envie de le voir titulaire en fait, devant Livramento et devant Benchimol. Et par Ryan Mendes, hein, surtout en première, beaucoup d'activités. Il a provoqué son vis-à-vis, il a travaillé. Franchement, merci capitaine. Et comme toujours, hein, même si on a dominé ce match, on a su ne pas encaisser. Ils l'ont rappelé, hein, 7 clean sheets en 10 matchs sur les éliminatoires. On arrive à cette Coupe du Monde, on fait clean sheet face à l'Espagne et clean sheet face à l'Arabie Saoudite. Et on peut remercier Pico Lopez qui, depuis le début de ce mondial, a été irréprochable, incroyable défensivement. Merci mon frère. Et comment parler de la défense sans parler de notre gardien Vozinha, encore une fois ce soir très rassurant. J'avais des doutes par rapport à l'Uruguay, hein, mais ce soir en fait il a confirmé que c'était son mondial. Merci. À chaque fois je voyais sa mère dans les tribunes, j'étais heureux. Les gars, on va en 16e, on va en 16e. Après en 16e là, on sait qu'on joue l'Argentine. Les champions du monde en titre, ça va être chaud les gars. Mais en fait on est arrivé là, on n'a plus peur de personne, on n'a plus vraiment grand chose à prouver. On va y aller pour les faire. Et même si on sort, on sortira par la grande porte. Ne vous inquiétez pas, on va pas sortir. Merci la Coupe du Monde à 48 équipes, c'est pour ce genre d'histoire qu'on veut ça. Tous ceux qui veulent pas la Coupe du Monde à 48 équipes, vous aimez pas ça ? Vous aimez pas le Cap-Vert qualifié en 16e de finale, deuxième du groupe dans un groupe où il y a l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite ? Mais vous vous rendez compte de ce que vous avez décrédibilisé? Ils ont tellement bien géré leur karaté, les gars, faut qu'on en parle. 0-0, t'avais juste besoin d'un nul, tu savais que l'Espagne allait taper l'Uruguay. 0-0, simple, tu prends ton point, t'es qualifié. Et en fait, c'est là que tu te rends compte qu'ils ont tout calculé du début à la fin et que le vrai homme qui les a sauvés, c'est ce mec-là. Parce que le point contre l'Espagne, il fait une de ses différences. Au final, dans cette phase de poule, il y a 2-0-0, 2 clean sheets. Contre l'Uruguay, t'as réussi à mettre 2 buts pour aller faire 2-2. C'est trop fort, c'est trop bien géré. Vozinha leur a permis de prendre un point contre l'Espagne. Et c'est avec les 2 autres matchs, si tu faisais nul et nul, t'étais qualif. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et pas du tout de la même manière, c'est ça qui est choquant. Le pire, c'est que ces malades mentaux, ils se sont dit, coûte que coûte, on va être qualifié, quoi qu'il arrive. Là, aujourd'hui, un 0-0, ça suffisait, tu fais 0-0, tu prends ton point. Contre l'Uruguay, il fallait mettre 2 buts pour faire 2-2, tu mettais 2 buts. En fait, eux, c'était, quoi qu'il arrive, on va se qualifier. On sait pas comment ça va se passer, mais on va se qualifier. Bravo au Cap-Vert pour cette performance exceptionnelle. C'est trop. C'est trop, qu'est-ce que tu veux dire? Uruguay, Espagne, champion d'Europe en titre et Arabie Saoudite qui ont tapé l'Argentine à la dernière Coupe du Monde.
tu vas faire un point contre chacun d'eux. T'as pas une défaite, t'es invaincu dans ce mondial. Il y a qui peut se revendiquer invaincu? Là, il y en a pas beaucoup. Et ben, le Cap-Vert en font partie. C'est une folie. On vous attend en 16e, les Cap-Verdiens. Votre parcours est déjà incroyable. Maintenant, c'est que du bonus. Faut juste kiffer ce qui vous arrive. C'est exceptionnel. Les amis, c'est absolument exceptionnel ce qui vient de se passer. C'est pour ça qu'on aime le football. Le Cap-Vert est qualifié pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Pour sa première participation, 3 matchs nuls, 2 buts marqués, un match nul face à l'Uruguay, un match nul face à l'Espagne. Et ils font partie des heureux élus, ceux qui participeront à une nouvelle compétition en finale. Et c'est grâce à Vozinha, c'est grâce au coach, c'est grâce au 12e homme, c'est grâce à toute l'équipe. Ils se sont battus pour en arriver là. Alors oui, ce n'est pas l'équipe la plus folle à regarder jouer. Mais quand on voit la prestation de l'Uruguay ce soir face à l'Espagne, mais on comprend, je suis désolé, je suis très content. Parce que c'est dégueulasse l'Uruguay, comment ils ont joué. Et puis les fautes qu'ils ont faites, non franchement, le football a gagné, le Cap-Vert, le petit poussé de cette Coupe du Monde. C'est dingue, je vous assure les amis, c'est dingue. Je suis tellement content pour le peuple cap-verdien. Bravo à eux. Et on sera derrière vous face à l'Argentine de Lionel Messi, bien évidemment. Ah, ça va être dingue à regarder les amis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais je suis tellement content. Eh ben, on avait raison. C'est le cheval noir de cette compétition. Félicitations au Cap-Vert. Première participation, 0 défaite, 3 matchs nuls. Ils sont qualifiés pour le prochain tour de la Coupe du Monde, les gars. 3 matchs, rien à dire. Malheureusement, ils vont faire face à l'Argentine de Lionel Messi. Mais rien n'est impossible dans le football, les gars. On a vu le match face à l'Espagne et c'est possible. Je veux pas parler de l'Uruguay. Au début, j'étais en train de supporter l'Uruguay parce qu'il y a Federico Valverde, je suis madrilène. Mais à un certain moment, j'ai vu leur mentalité. Zéro esprit sportif. Je me suis dit, je vais jamais supporter une équipe pareille. Et parlons pas d'Hogart. On le connaît, c'est un mec rageux et tout. Il a essayé d'enlever le ballon. À Pedri, on le frappant. Mais malheureusement, c'est lui qui est tombé. Blessé, il est sorti directement. Direct. C'est ok de vouloir gagner le match. Mais pas à ce point. Ce mec-ci, les gars, je connais même pas son nom. Il abuse. Il abuse, les gars. Il a pris un carton rouge et voulait se bagarrer avec tout le monde. Déjà, il méritait de prendre un carton rouge dès la 70e minute du match, la vérité. L'arbitre, il était un petit peu clean avec lui. Non, en vrai, qui l'aurait cru? Grâce à ce 0-0 contre l'Arabie Saoudite, le Cap-Vert est officiellement 2e et du coup, il passe en 16e de finale. Et franchement, pour leur première Coupe du Monde, réussir à sortir 2e de cette poule, c'est vraiment un exploit et on se rend pas compte de l'exploit que c'est. Et le plus fou pour moi dans tout ça, c'est qu'ils n'ont pas perdu un match. Ils ont fait 3 matchs nuls. Ils ont tenu tête aux champions d'Europe, à l'Espagne, à l'Uruguay qui sont quand même des habitués de la Coupe du Monde, et l'Arabie Saoudite qui a créé la surprise pour la dernière Coupe du Monde, à battre l'Argentine. Et rien que pour ça, déjà, immense respect. Ensuite, pour les 16e, ils devront logiquement tomber sur l'Argentine. Même si on sait tous que ça va être très compliqué, est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher l'exploit ou pas? De base, ce groupe allait être peut-être ennuyant, mais avec la qualification du Cap-Vert, il y a eu une performance qui est légendaire et on aura un match qui risque de rester dans les annales de la Coupe du Monde. Avec le gardien qui a ému et choqué la planète foot, le bon vieux Vozinha, 40 ans le mec, le Cap-Vert s'est qualifié avec 3 matchs nuls en jouant au foot quasiment. C'est-à-dire que c'était pas forcément du bloc bas, mais ça avançait bien, ça voulait jouer, on l'a vu contre l'Uruguay, c'était vraiment incroyable. Le groupe finit avec le Cap-Vert en 2e avec 3 points. Pendant ce temps-là, l'Uruguay a choqué bien comme il faut avec seulement 2 points. L'équipe est vraiment moins bonne que d'habitude, mais quand même. Et malheureusement, c'est l'Arabie Saoudite qui fait les frais d'un manque de niveau quand même durant cette Coupe du Monde. Mais ce qu'il faut retenir, c'est cette magnifique image avec un Vozinha contre Messi, le Cap-Vert contre l'Argentine en 16e de finale. Faudra pas louper ça. Je pense que c'est tout simplement monumental. ActuFoot a trouvé vraiment le bon mot. C'est monumental ce que le Cap-Vert est en train de réaliser. Première participation à la Coupe du Monde, ils sont qualifiés. Ils sont qualifiés en faisant 3 matchs nuls, ils sont qualifiés. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est fort. C'est très très fort. Maintenant, devant, c'est l'Argentine. Hein. Attention, mais vraiment, c'est fort. Et waouh, faut applaudir. Muy feliz, muy contento para ti. Voilà. Capo Verde. Capo Verde directement qualifié. 3 matchs, 3 nuls, 0 défaite. Mérité, hein. C'était pas la pire équipe du groupe. On va dire que c'était même la deuxième meilleure équipe du groupe. Bah, c'est mérité, hein. Notre équipe africaine
qualifiés directement pour les 16e. Ça fait plaisir. On sent que l'Afrique, elle évolue. Putain, les gars. En plus, ça arrange le Sénégal. Ça fait une chance de plus. Aïe, 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 aïe. Capo Verde.